Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 19 au 25, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une autre façon, heureusement, d'aller chercher l'information qui serait peut-être plus conforme, veut dire, à ce que vous vivez. Simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter là, à ce moment-là, les informations nécessaires ou ce que vous attendez un peu comme réponse ou du moins comme information qui pourrait vous faire avancer sur votre chemin. Dans tous les cas de figure, peu importe, ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent, votre signe lunaire et votre signe ascendant. On vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez, à ce qui résonne à l'intérieur de nous, ce qui fait croche-croche quand on entend une certaine nouvelle. Sinon, on laisse passer, c'est simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, pour les outils utilisés durant votre guidance, alors l'énergie globale de la semaine, toujours avec les portes, toujours avec les portes magiques de l'univers. Une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, ainsi que pour apprendre à lâcher prise, la petite carte ici, pour compléter, veut dire tout simplement la section. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez le domaine, évidemment. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Et j'ai rajouté, moi, l'oracle du temps pour simplement mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est aussi à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu, il ne faut pas l'oublier. Alors, grosso modo, c'est un peu les outils utilisés pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs. Merci également à ceux qui ont liké et qui ont partagé certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, même un ressenti par rapport à un certain tirage. Alors, merci beaucoup de faire cet effort-là. J'apprécie énormément. Je voulais vous le souligner. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, cher ami Bélier, il est temps maintenant d'aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 19 au 25 septembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine. C'est parti. On vous parle de l'alchimie du pardon. On vous dit que la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. En fait, je pense que c'est un peu... On a plusieurs façons de voir la carte du pardon. Quand on arrive à ça, parfois c'est facile, parfois c'est pas si facile que ça. Ici, on relâche l'encre, ce qui nous retient, ce qui nous bloque. En réalité, ici, mon ressenti face au pardon, je dirais avec la carte ici, j'ai envie de vous dire que en réalité, c'est à vous qui vous pardonniez. Peut-être pardonner d'avoir duré aussi longtemps à garder ces idées négatives ou de vengeance ou peu importe comment vous les il y a de la colère et tout, évidemment, quand si une situation, on va dire, nécessite un pardon, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelqu'un qui a été blessé, là. Alors, ici, on vous invite par le pardon, de vous pardonner de un, à lâcher l'encre. À lâcher, veut dire le poids qui vous retient, la valise que vous traînez tout le temps, vos épaules qui sont toujours raides et très hautes. La misère à sentir veut dire que vous vous relaxez. Vous enlevez le fil après la patte, un peu dans ce sens-là aussi. Alors, c'est des choses, comme je vous dis, c'est sûr qu'il faut le faire pour comprendre. J'ai l'impression, parce que, en tout cas, du moins, moi, je comprenais plus ou moins, ou du moins, je pensais comprendre jusqu'à temps que j'ai réussi à faire cette séance de pardon, justement, par rapport à une situation en particulier pour moi, que je traînais, évidemment. Chose certaine, c'est une libération. Je ne peux pas vous dire autrement. À vous de voir. C'est pour ça qu'on vous dit que ça renouvelle votre vie, ça lui donne sa vraie dimension, c'est sûr, parce qu'on n'a plus on n'a plus rien qui nous retient, il n'y a plus rien qui a un poids, veut dire qui devient inconscient éventuellement. Évidemment, ça dépend de la durée, depuis combien de temps vous traînez ça. Mais veut dire, à quelque part, veut dire, il y a une différence, veut dire, au moment, veut dire, on l'a fait consciemment, et c'est pas juste de dire tout bonnement, bon, ben, je te pardonne, puis la vie continue. Il y a une méditation. Je vous suggère, moi, j'aurais envie de vous dire d'aller chercher un peu d'informations sur le pardon par rapport à la philosophie du pardon, etc., etc.
Ça va vous donner, vous choisirez celle qui vous rejoint, celle qui vous résonne à l'intérieur de vous, pour faire le travail le mieux possible, vous en libérer définitivement. Alors, à vous de voir, évidemment. Faites vos devoirs, j'ai envie de vous dire. Euh, ça va être la meilleure façon pour vous de prendre la méthode adéquate à vous. OK? Mais je vous suggère fortement de le faire. Vous allez voir que la vie, elle a un peu plus de couleurs après. Alors, à vous de voir, ça vous appartient évidemment, ça fait partie de votre libre arbitre. Alors, chers amis, on va les voir, on va commencer tout de suite la première case ici. On va voir que ça nous donne un petit peu d'idées. On parle de l'as de Gabriel, on débute quelque chose ici, de répondre à l'appel. On vous dit de passion, opportunité, inspiration. Vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, un sentiment d'émerveillement. Ici, on vous sent assez émotionnel dans la mesure où est-ce qu'il y a de l'excitation. Nos intestins, notre estomac, ça gargouille, bon, et tout. On n'ira pas dans les détails. Vous avez cette sensation déjà. Vous avez cette excitation à l'intérieur de vous. Vous avez quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui a une pulsion. Peut-être qu'on ne sait pas encore tout à fait où et comment, mais veut dire, on sait que ça s'en vient. C'est comme si on est sur la ligne de départ et on piétine un petit peu la ligne avant qu'on nous donne que le coup de sifflet parte. Ici, on parle de passion, d'opportunité et d'inspiration, donc de choses qui viennent à vous, des idées qui vous font avancer. Vous allez trouver l'occasion de faire les choses, je veux dire, extraordinaires que vous avez besoin de faire. Il y a un sentiment d'émerveillement, donc on en revient tout simplement pas une fois que l'action, on a engrangé, veut dire, on a déclenché plutôt l'action ici. On nous parle de répondre à l'appel et on vous dit que le temps est venu. Il est temps pour vous de bouger, il est temps pour vous de passer à l'action, il est temps pour vous de vous décider, surtout. Parce que j'ai l'impression que les choix, c'est pas tout seul, hein? Ça vient toujours par deux minimum. C'est un petit peu c'est un peu, veut dire, la chose qui nous embête le plus, dans le fond. Parfois, c'est facile de décider, mais quand c'est au moment, veut dire, on n'arrive pas à se décider parce que ça implique beaucoup plus de choses que juste le choix. Du moins, c'est l'impression qu'on a. Chose certaine, on vous dit qu'il est temps de décider, il est temps de passer à l'action. Ici, on passe le pas de la porte, on s'en va où la vie nous appelle, dans ce ressenti-là, ici, par rapport à l'image. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit, le lâcher-prise? Qu'est-ce que vous avez à lâcher prise par rapport à ça? On vous dit, je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Alors, vous savez, si vous avez besoin de bouger. On vous dit que Hubert Reeves, un célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons nôtre cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. À vous de vous laisser aller à ce qui en est. J'ai l'impression ici que la pulsion est très forte. Donc, je préfère la définition venue que lorsqu'un mouvement est juste, il n'y a rien qui peut l'arrêter, parce que c'est un peu la sensation qu'on sent. On sent que du moment que vous décidez de passer à l'action, on sait qu'on est prêt. C'est juste l'appréhension de partir qui est un peu, je dirais pas un problème, parce que c'est un réflexe, c'est un instant, veut dire tout le monde plus ou moins vit, même dans l'excitation, même si on sait qu'on s'en va dans du merveilleux, ou pas, ou on sait pas, c'est l'inconnu, ça reste à quelque part, veut dire qu'on a quand même conscience de nos forces, n'est-ce pas? De nos faiblesses sûrement aussi, mais c'est sûrement pas ce que vous mettez en avant. Alors, vous savez que vous avez quand même une certaine maîtrise, pas une certaine maîtrise, mais vous avez certains outils que vous maîtrisez peut-être un peu mieux. Donc, vous êtes capable de vous défendre, vous êtes capable de vous déprendre, vous êtes capable, etc., etc. OK? On continue. On n'a pas que ça nous parle ici. On nous parle de l'étoile, cher ami, la protection. On vous dit qu'il y a un rêve qui se réalise. On vous demande de croire en vous. On dit qu'une situation, si vous en vivez une, elle est en train de prendre fin. Je ne sais pas si vous en voyez, c'est pour ceux qui sont dans cette situation, vous en voyez déjà quelques échos, quelques lueurs d'espoir mais chose certaine, vous avez l'étoile qui est pour vous. Vous le savez, ça guide, ça protège, qu'est-ce que l'étoile fait? Nous guide, elle nous protège, elle nous envoie, elle nous enveloppe d'une certaine énergie aussi. Ce que j'aime de cette carte-là, c'est effectivement, parce que c'est une protection aussi, j'ai envie de vous dire, l'étoile aussi. C'est la protection, comment je peux dire ça? Il y a de l'amour, il y a de la bonté, c'est tendre, c'est ça l'étoile aussi. C'est tout ce qui est
délicat, tout ce qui entoure, qui est chaleureux, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, ici, l'étoile, de toute façon. C'est une façon de vous aider à la réussite aussi, avec le 17 qui revient à 8. OK? On parle de merveilleux univers, on parle de jouir de la beauté. C'est un peu, c'est bien parce que ici, je pense on vous amène, c'est à profiter un peu, je dirais, de la beauté de la chose. L'étoile est là pour vous protéger, pour vous guider dans la direction ou pour éclairer votre chemin, étant donné que si on est sur ici sur un mouvement, donc on déclenche quelque chose, on déclenche des événements ici par l'action qu'on entreprend. Euh, je pense que vous allez ressentir cette, comment je peux dire ça, cette, vous savez, la petite sensation qu'on a au niveau du plexus, parfois c'est du cœur aussi, qui nous souligne, veut dire qu'on a eu raison de faire ça. La conviction qu'on a eu raison de faire ça. On ne comprend peut-être pas toutes les implications de la décision qu'on a prise, mais on sent à l'intérieur de nous que la décision qu'on a prise, elle est juste. Alors c'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens avec l'étoile et jouir de la beauté ici. OK? On va aller voir ce que vous avez au niveau du lâcher-prise, qu'est-ce qui pourrait vous aider ou vous éclairer. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue de la télévision n'est faite de goudron. C'est un peu, je pense j'aime bien cette phrase-là parce que c'est vrai qu'on a tendance à... On a tendance à faire nos... Vous me direz si vous êtes d'accord ou non, mais parfois on a cette passe-là dans notre vie. Où est-ce que veut dire on a... Excusez-moi, j'ai mis de l'encens, puis là c'est un peu trop, j'ai l'impression. J'ai un peu la gorge qui pique. J'ai l'impression à quelque part que souvent le passé veut dire nous sert de référence. Alors que si on y songe comme il faut, si on est logique, oui, certaines choses du passé peuvent nous aider, mais de l'autre côté, veut dire si c'est passé, c'est que vous n'êtes pas ça aujourd'hui, vous serez encore moins ça demain. Alors ça peut servir de base, je ne suis pas sûre, parce que veut dire, parfois, c'est erroné par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est un petit peu dans ce sens-là, ce que j'aimerais. Ça ne veut pas dire que le passé, il faut le rejeter, que l'expérience qu'on prend, c'est rien, mais veut dire, il faut pas se fier juste à notre passé. C'est là que le cœur, c'est là veut dire que l'intuition vous rend le service, que votre côté rationnel vous rend service avec ce que vous êtes, avec ce que le passé a fait de vous aujourd'hui. Donc c'est mais même encore là, du moment qu'aujourd'hui, vous dites aujourd'hui, c'est fini, c'est passé. Alors, on est toujours dans l'expectative un peu du moment du moment qu'on le dit, c'est dans le présent, mais du moment que c'est fini, on est déjà dans le passé, donc on est en train de travailler à un futur. C'est un peu dans cette dualité de temps que j'ai envie de vous dire qu'ici, on s'accroche un peu trop au passé. C'est de prendre conscience, que notre passé, oui, ça peut nous servir de référence, effectivement, parce qu'on a eu quand même certaines leçons, certaines expériences, mais tout ça est déjà intégré à l'intérieur de vous. Donc, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de certains souvenirs de votre passé pour vous... Te souviens-tu quand tu as fait ça, la claque que tu as mangée après? Je pense que vous l'avez déjà intégré, cette claque-là, vous l'avez compris, la leçon. Alors, pourquoi se souvenir encore du même moment qui vous a mis, dans un état, émotif sûrement, très désagréable? Alors, c'est pour ça qu'on peut vous dire en même temps que votre passé ne peut pas nécessairement vous servir de référence. Ce que vous avez été chercher dans votre passé, vous le possédez déjà. OK? Je vous invite à méditer un peu là-dessus. C'est pas toujours facile de comprendre, parce que c'est pas toujours facile d'être dans le moment présent non plus. On peut le faire sur si vous êtes comme moi, dans de courtes périodes, mais dans la réalité de la vie, on perd vite le fil. À moins d'être toujours en méditation, mais là, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est ma perception à moi. C'est peut-être mes choses à moi à travailler aussi, chose certaine. Mais en tout cas, réfléchissez à ce que je viens de vous dire ici. D'accord? On continue, on parle du 2 d'Ariel ici, et on parle de découvrir la vérité. Ici, on parle du 2 d'Ariel dans le sens que l'équilibre est important. On vous dit de mener différents projets de front ou plusieurs emplois, rend le travail amusant. Ici, regardez-moi la carte, comment il est en train à l'envers. C'est presque le fou, mais c'est pas tout à fait ça.
On vous dit de rendre le travail amusant. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de pression dans votre vie, cher Bélier. Il y a plusieurs... c'est pas que vous travaillez, mais vous avez une vie, je dirais, assez remplie. Activité, bon, familiale, sociale, peu importe. On est sur tous les fronts. Euh, on est peut-être aussi une personne qui est assez serviable. Donc, dès que quelqu'un on est là, on se présente, on est au poste. C'est un peu dans cette énergie-là. Mais on vous dit que l'équilibre est important. Si vous êtes dans une période où vous n'avez pas le choix d'avoir deux, trois travails, veut dire parce que, bon, financièrement, vous en avez besoin pour une période, on essaie de vous dire d'essayer de rendre les choses amusantes. De trouver une façon peut-être humoriste, ou plutôt avec beaucoup d'humour, euh, peut-être de certaines choses qui vous font sourire, parce que c'est pas nécessairement de rigoler à grand éclat non plus, mais des choses qui vous font sourire, qui vous font enlever un peu, veut dire, des choses qui nous pèsent, quand on va dire, on a conscience qu'on doit faire certaines choses, que c'est presque une obligation, du moins il y a une conscientisation face à ce qu'on a à faire, mais on n'est pas obligé d'être sérieux et avoir l'air avoir une mine patibulaire ou quoi que ce soit, veut dire, parce que veut dire, on en a jusqu'au ras le pompon, mais il faut le faire parce que pour une raison bien précise qui nous appartient. Alors c'est pour alléger les tâches, alléger le poids que vous avez sur les épaules. Je vous suggérais de mettre un peu d'humour, de rigoler, même si c'est ironique, même si c'est sardonique. Allez-y. Ça fait alléger tout simplement les pensées, mais l'énergie aussi. Ça lui repermet, veut dire, de se remettre, veut dire, en fonction. Parce que ici, vous êtes tellement sur affaire, comme j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez donné l'impression de casser les cailloux, veut dire, à tous les jours? C'est pas, ça devient très lourd sur les épaules, même éventuellement. Ça ne veut pas dire que votre situation est drôle. Je ne sais aucunement que j'essaye de dire ça. C'est la façon de la façon de voir la vie un peu, qu'on amène un peu à alléger. On sait qu'on a quelque chose à faire, on le fait, puis c'est tout. Mais maintenant, on n'est pas obligé de le faire d'une façon de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Dans ce sens-là que je vous amène la fantaisie de trouver quelque chose, de rendre le travail amusant, tel qu'on vous dit. Je sais que ici, ce que je trouve de cette carte-là, c'est quand on vous dit que l'équilibre est important, c'est ce que la carte nous suggère en tout premier lieu. Dans le cas, comme je vous dis, où si vous menez différents projets de front ou plusieurs emplois que vous avez pour, évidemment, les raisons qui vous appartiennent. On parle de découvrir la vérité. Ça peut être aussi une signification parce que cette carte-là, elle peut être lourde de signification dans le sens que on va pas nécessairement dans le sens de tout le monde. Ici, on a nos propres attentes, nos propres façons de faire. On va pas dans la même direction que les gens. On trouve notre chemin. Regardez, le jeune homme, il a un bâton de randonneur. Il a quand même, bon, je dirais, backsack pour simplifier les choses. Sac à dos ici pour simplement, être approvisionné pour le temps de sa randonnée ou du moins son bout de chemin ici. Mais on ne va pas dans la même direction. Regardez ici, il y a une pancarte qui indique un chemin, mais la personne va dans le sens contraire. Donc, on ne peut pas faire des choses nécessairement de la même façon que les autres. Mais parfois, de ne pas faire des choses comme les autres, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Il n'y a personne qui vous a ouvert le chemin, en tout cas, très peu de gens, puisque la majorité choisissent l'autre chemin. Alors, c'est pas facile. J'imagine que si vous avez vos raisons pour choisir, peut-être de faire des choses, de faire des choses différemment, ça vous appartient évidemment. Mais évidemment, c'est beaucoup plus dur aussi. Alors, on revient ici, reprendre de l'équilibre, essayer de mettre les choses qui soient votre vision beaucoup plus de vous amuser un peu plus, de mettre un peu plus de légèreté ou de faire de votre travail ou de la donner quelque chose de plus amusant pour alléger un peu l'énergie que vous transportez sur vos épaules qui pèse. Okay? Le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit, j'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment. Un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Dans ce cas-ci, je pense que découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité, je pense que c'est dans ce cas-là ici. Mais c'est quelque chose, justement,
que vous évitez de vous comparer aux autres. La preuve, c'est que vous ne suivez pas non plus parce qu'on vous dirait que c'est peut-être la meilleure façon de faire les choses. Vous avez décidé de faire les choses à votre façon. Mais évidemment, c'est quand on va dans des chemins, hein, tous les découvreurs, tous les gens veut dire, qui voyagent et qui découvrent certaines contrées ou peu importe, veut dire, des chemins qui sont jamais ou pratiquement jamais arpentés, veut dire, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la route soit dégagée. On se comprend. Donc, c'est sûr qu'il y a des difficultés qui peuvent se présenter, mais je présume que vous avez une conviction intérieure qui vous mène sur ce chemin qui est nouveau pour vous. Donc, vous avez le caractère, vous avez tout ce qu'il faut, les outils pour traverser, veut dire, ces périodes-là. Mais c'est sûr que ça nous rentre dedans. On ne peut pas faire autrement. C'est un petit peu ça. On vous demande aussi de trouver un certain équilibre. Est-ce que vous allez à l'encontre de ce que la majorité des gens pensent parce que ça ne rentre pas du tout dans vos convictions, ou alors c'est parce que pour faire semblant, pas pour faire semblant, excusez-moi, pour faire peut-être changement plutôt. Désolé pour le lapsus. Ou alors, vous dites tout simplement innover peut-être dans votre vie, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau. Mais ce qui est important, peu importe, c'est l'équilibre. OK? Trop, c'est comme pas assez. D'accord? De ne pas vous comparer aux autres aussi également, c'est très important. On continue, Jérémy. On va finir par trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette affaire du pardon-là. On parle de force, on parle des miracles ici. On vous dit de force et grâce dans la bonté, assurance. On vous revient encore avec le pardon, ça semble être. Hein? Le lion, vous avez la force ici. Regardez-moi ce beau lion à côté de l'ange ici. Il n'y a pas comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de... On sent ici, veut dire, une... J'allais dire, on sent la force que autant que les lions que l'ange, je veux dire, ont un envers l'autre. On sent la complicité. On sent la sérénité aussi entre ces deux êtres-là. Force et grâce dans la bonté. Ici, on voit les choses avec les yeux du cœur. Le pardon veut dire, c'est sûr qu'avec les yeux du cœur, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir, veut dire, voir un peu pour ceux qui ont peut-être quelque chose à soit se faire pardonner ou soit pardonner. C'est dans les deux cas, peu importe. C'est une action qui a été entreprise il y a vitam aeternam. On sait qu'on a blessé la personne. Mais bon, on ne peut pas rien changer. Mais par contre, à quelque part, vous avez à vous pardonner. Autant qu'à pardonner à l'autre si vous le jugez. Mais je veux dire, la première personne à pardonner, c'est vous. Dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Force et grâce dans la bonté. On parle de prendre de l'assurance. Ici, on vous parle d'anticiper le merveilleux. En prenant de l'assurance, vous anticipez le merveilleux. Vous vous ouvrez à certaines choses, je veux dire, opportunités, occasions qui pourraient se présenter à vous. Ici, on parle de miracles. On parle de choses qu'on n'avait pas vu venir. On parle de choses qu'on ne pensait pas qu'un jour on aurait, etc., etc. Dans le domaine, évidemment, où vous en avez particulièrement besoin, évidemment. OK? Que nous dit apprendre à lâcher prise? On vous dit, j'apprends à devenir observateur de moi-même. On en apprend beaucoup quand on prend le temps de le faire parfois. Parfois, on rit de nous aussi. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent leur importance. Autrement dit, on n'en tient pas compte. C'est pas ça qu'on se base pas là-dessus pour prendre nos décisions. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. OK, mais vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai un gros nez ici qui essaie de m'emmener pour aller jouer, mais non, c'est pas l'heure, mon bébé. OK, tantôt. J'apprends à devenir observateur. Vous avez vous-même tous les outils pour vous dire comment je pourrais dire ça? Pour réussir, dans le fond. En plus, vous avez le miracle, veut dire qu'il vous donne un petit plus ici. Continue, cher ami. Le chevalier de Raphaël, et on vous parle de gravir la montagne. On vous dit d'engagement dans une relation, ça peut être une relation amoureuse. On vous parle ici d'être ébahi, de situations ou de sujets qui font palpiter votre cœur. Ici, il y a quelque chose qui vient... c'est pas agacé, hein? Au contraire, c'est du côté vraiment positif, dans le sens, c'est quelque chose qui vient vous soulever, qui vient vous donner de l'adrénaline, qui vient vous... Je sais pas, ça vient vous nourrir, j'ai envie de vous dire à quelque part.
c'est comme l'appréhension d'une situation qu'on sent que c'est en train soit de décoller ou soit on l'aboutissement, quoi que ce soit, de cette sensation-là qu'on a dans nos intestins, j'ai presque envie de dire, ou parfois ceux à l'estomac, il y en a qui c'est au cœur aussi, peu importe, un endroit veut dire normalement où vous ressentez des émotions. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec le chevalier de Raphaël. Avec le chevalier, on commence certaines choses ici. Donc, on s'engage. On s'engage dans quelque chose, mais on a comme un petit plus. C'est comme si on a une excitation de. J'hésite en excitation et appréhension, mais pas appréhension négative. C'est qu'on appréhende justement, c'est comme si, veut dire, vous avez soif, puis plus vous approchez de la source, plus, veut dire, vous avez quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous pousse à marcher un peu plus vite, etc., etc. Tu vois, dans ce sens-là que je la vois. J'essaie de vous décrire un peu les sensations. On parle de gravir la montagne, de toujours aller de l'avant. Je pense que c'est pas un problème pour vous dans le moment. Je pense que vous êtes décidé de toute façon à aller jusqu'au bout des expériences que vous avez vécues, particulièrement dans cette semaine. Dans cette semaine, je pas l'impression que vous laissez passer beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous explorez un peu, peut-être, mais ça reste à quelque part ici que c'est comme si on avait pris une décision. On avait pris une décision d'y aller. Donc, dépendamment où est-ce que ça vous rencontrez à quelque part, que les cartes vous disent quelque chose dans un domaine de votre vie, c'est comme si, veut dire, on est plus à se poser des questions, on n'est plus à appréhender les choses, ou avoir peur, ou que le doute vienne nous bloquer un peu les jambes, bloquer un peu les genoux, j'ai plus envie de dire. C'est comme si, veut dire, c'était le tout pour le tout. C'est un peu cette sensation-là que j'ai un petit peu dans vos cartes cette semaine. Il y a encore des petits moments d'hésitation, puis c'est normal, puis c'est tant mieux. Ça va juste vous empêcher de ne pas vous lancer la tête première dans n'importe quoi. Mais on vous demande de toujours aller de l'avant. La réflexion, ici, on est avec le chakra du cœur, donc on voit bien les choses d'une façon différente, avec beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance. Ici, on ne voit pas les choses qui sont mauvaises, je veux dire, on va vers les choses qui sont bonnes pour notre cœur. Alors, on est dans cette énergie-là, ici. On gravit la montagne de toute façon, on a la conviction, on veut dire qu'il faut le faire, et ça vient du cœur, alors bon. L'énergie, elle est là. OK? On vous dit que je me laisse avec, pour lâcher prise, pour apprendre à lâcher prise, on vous dit, je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. C'est un peu dans ce sens-là, ces deux cartes. Je trouve que ça image très bien les deux cartes ensemble. C'est entre Gabriel et la montagne, et puis d'engagement ou être ébahi, des situations, des sujets qui font palpiter votre cœur. On ne parle pas juste d'amour ici, nécessairement. C'est vraiment, on est ici dans une énergie beaucoup plus... on a envie de s'engager dans quelque chose. Ça peut être en amour, mais ça peut être dans l'aventure, ça peut être dans une décision, une direction qu'on a choisie, etc., etc. Ça peut être quelque chose qu'on a envie d'essayer aussi. Ça peut être dans ce sens-là. OK? Et la dernière, et non la moindre, que nous dit-on? On parle d'une œuvre de Michael et on nous parle d'Idadé, d'ouvrir la voie. OK. On vous dit que votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Ça vient de vous donner la réponse pour le côté du pardon ici. Si vous n'êtes pas en mesure, vous ne déterminez pas, vous ne savez pas, confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Mettez ça dans d'autres mains. Mais libérez-vous, lâchez l'ancre. Il faut la détacher du bateau, là, qui est accroché à votre patte. Ici, on la voit, l'ancre, elle tombe dans le fond. Là. On voit les bulles d'oxygène, qui indiquent que l'ancre est lâchée. Là. Donc, rien ne nous retient ici. Je parle, elle est détachée, hein, parce que si on la lâche, je veux dire, ça tient toujours le bateau. Mais ici, elle est détachée, on voit bien qu'il n'y a rien qui l'attache. Donc, on a coupé la corde, on a coupé la mare ici. On a coupé ce qui retenait l'ancre pour simplement s'en débarrasser. À vous de voir, évidemment. Et évidemment, ouvrir la voie, on vous dit qu'une percée est à portée de main, évidemment, parce que vous dire ici, on n'a plus de poids. On n'a plus de difficultés ici de voir. L'inquiétude veut dire prend. Comment je peux dire ça? L'inquiétude veut dire se dissolve ici. Veut dire, on n'a plus cette énergie-là qui fait qu'on est toujours en train de penser. On est toujours en train de... De toute façon, le 9, ça vous indique
on pourrait dire le sommet ou certaines réussites aussi. C'est un peu avant d'arriver au 10, on approche des résultats. En fait, on approche de la récolte, je devrais dire. Mais l'étape, peut dire, elle est pratiquement terminée, ou du moins ce qu'on fait, l'action qu'on est en train d'entreprendre, on est au bout de l'action ici. Donc, on commence déjà à voir les résultats. On voit déjà, veut dire, des choses changer autour de nous. Dans notre vie, même notre perception change. Alors, on est dans cette énergie-là. Ici, c'est sûr que en dernier, vous le savez, c'est un peu comme la lumière au fond, au bout du tunnel. Dans les derniers temps, il y a toujours un moment de... C'est comme si d'appréhension, de panique, de tout met ça mélangé, d'adrénaline, parce qu'on sait on approche, mais c'est encore tout noir, donc on ne sait pas tout à fait où encore où on met les pieds. Alors c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais c'est encore quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on vous dit que votre inquiétude ne sert à rien. Au contraire, on vous dit, regarde, si c'est la lumière qui t'inspire, ben dirige tes pensées sur le résultat, donc sur la lumière, ce qui va t'arriver après. Pour tout ce qui est pardon et tout qu'on en parle à deux fois, on vous demande si vous n'êtes pas en mesure, si vous ne vous intéresse pas ou quoi que ce soit, confiez ça à votre ange. Votre ange gardien, demandez-vous l'ange que vous faites normalement, si vous faites, ou à qui vous soignez, vous laissez votre foi, à vous de voir. OK? Au niveau du lâcher-prise, on vous dit de je refuse de me laisser guider par mes angoisses. On en revient encore ici. Souvent, ne plus emprunter les mauvais chemins équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus juste opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée de café, déjà bouche qui est sèche. Chaussette, merci du chèche, on chèche et archi-chèche. Je viens de manquer mon exercice de diction. Alors, de plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Je pense ce qu'on essaye, je pense qu'à peu près à partout, c'est ce qu'on vous dit, j'ai l'impression de ne pas vous laisser stopper parce qu'il pourrait, en temps normal, par votre caractère, par votre instinct, veut dire de stopper parce que veut dire ça ne va pas dans le sens immédiatement où est-ce qu'on veut aller. Mais comme on dit que parfois ce qui semble être le mauvais chemin est le bon. C'est un peu la perception. On vous dit souvent de ne plus emprunter les mauvais chemins équivaut à prendre le bon. Ce que vous avez à faire, c'est de refuser les choix que vous dites vos émotions négatives. Ce qui nous gargouille en dedans, qui nous dit tu ne seras pas capable, fais pas ça, peut-être, tu viens-tu la dernière fois? Bon, comprenez-vous, tout ce qui vient amoindrir veut dire notre volonté, notre réalité aussi. Et tout ce qui vient veut dire parasiter, veut dire des pensées, veut dire qu'on n'a pas vraiment besoin. Mais bon, on est humain, que voulez-vous? C'est un peu apprendre à nous connaître parce que aussi, ça vous permet en même temps, si on prend la peine de le faire, ça nous permet éventuellement de voir un peu comment on est quand on est justement dans des pensées négatives, donc d'éviter la situation. Parfois, je vais vous donner un exemple. Je sais pas, moi. Vous savez que vous pouvez manger... je vais donner un exemple bien... Bon, c'est une image. Vous savez que vous pouvez manger 5 biscuits. Mais quand vous commencez par gourmandise à manger, ou par distraction, manger 6, 7, 8, 9 biscuits, ben c'est sûr qu'il y a des résultats négatifs qui arrivent avec ça. Donc, vous savez qu'à 5, ça passe. Mais plus que 5, on joue c'est la roulette russe un peu. Comment on va réagir, veut dire, à la situation. C'est un peu la même chose ici qu'on vous dit. C'est que il faut que vous arriviez à définir vos propres limites pour justement que si vous les excédez, ben écoutez, vous savez que vous allez peut-être en pâtir un peu. Mais veut dire, si vous allez jusqu'à certaines choses, votre système le prend encore, vos émotions les prennent encore, votre mental, il n'y a pas de problème, il ne voit pas de lui, de menace, quoi que ce soit. Donc à vous de découvrir un peu votre seuil de tolérance, un peu dans ce sens-là. OK? Cher ami Bélier, on va aller voir maintenant à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un quartz tourmaline ici et un quartz rutilé pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions en concordance avec la pierre. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous y reviendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, si vous êtes prêts, on y va. Si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause.
Tourmaline, quartz tourmaline, pardon. Réponse à la question. On vous dit dans un an, cher ami. C'était selon votre question, ça pourrait être d'ici un an. Et au niveau du temps, on n'est pas, je vais décidément confirmer. Dans un an, cher ami. On s'en sort pas. D'ici un an, il y aura quelque chose de significatif par rapport à votre question. OK? Quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit oui. Un gros oui, cher ami. Alors profitez. J'espère que ça vous fait plaisir, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de 7 mois. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. C'est une semaine quand même qui remet peut-être en question certaines choses que vous traîniez. N'oubliez pas le pardon, l'alchimie du pardon ici qui pourrait vous libérer enfin d'une certaine carcasse. Pas une carcasse, comment je pourrais dire ça? Je vous sens un peu... une carcasse, plutôt un carcan, excusez-moi, il y a des S de trop. Dans un carcan un peu, parfois, c'est comme si, veut dire, ça peut être des conventions, veut dire, sociales, ça peut être d'éducation, ça peut être, comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là, on est un peu empêché par notre façon de bien vivre, par notre éducation, mais il y a certaines choses que vous pouvez aller à l'instinct, parce que c'est un peu ce qu'on vous dit dans les cartes. Vous avez aussi envie de faire des choses, veut dire, selon ce que vous pensez, selon ce que votre expérience vous a amené à être, à ce que vous êtes aujourd'hui, mais vous voulez expérimenter les choses selon vos connaissances, et non pas selon ce que votre éducation vous a dit que ça devrait être. C'est un peu dans ce carcan-là que je sens. Il y a quelque chose qui gêne ici. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui le savez beaucoup mieux que moi, mais moi, c'est la sensation que je ressens. Alors, je vous l'ai dit, à vous de faire avec. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. N'oubliez pas de rigoler, vous en avez besoin, de prendre les choses sans dire moins au sérieux, quoique, mais peut-être dans une autre perspective, pour justement alléger un peu, veut dire, ce que vous vivez. Vous prenez de ça très, 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 très au sérieux, trop au sérieux. C'est à un point que les cartes vous disent, écoute, relaxe un peu, puis... Tu peux trouver ça amusant aussi. D'accord? Alors, faites attention à vous. Passez, comme je vous dis, santé, joie, prospérité, évidemment, bonheur. Et puis, faites attention à vous. Après tout, on le sait, vous êtes important pour l'univers. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.